Bonjour à tous, jour 33 du défi Mission de vie de Lilou Massé et aujourd'hui Lilou nous parle de la compétition positive. Donc, comme je disais hier, c'est important d'avoir une certaine compétition, de regarder ce que les autres font, de peut-être s'approprier quelques techniques et d'avancer vers notre propre chemin. Donc quand j'ai lu le défi, en fait ici c'était pas tellement le thème qui me perturbait, c'était surtout comment est-ce que j'allais représenter dans mon journal la compétition positive. Comme je vous le disais hier, l'année passée, j'avais fait une création pour le jour 32 et le jour 33, fort dans le métal, fort dans le mental. Ça me semblait pas trop correspondre à mon état d'esprit actuel. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, ma compétition positive. Alors oui, effectivement, les autres réussissent, etc. Maintenant, je sais que chez certaines personnes, il y a pas mal de choses euh, qui m'appelle aussi en termes de créativité, où j'ai acheté des tas de livres d'art journal parce que justement j'aime beaucoup étudier et regarder ce que les autres font pour me les approprier et trouver mon propre chemin, ma propre façon de créer mes pages de journal. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, bah oui, je vais créer une page de journal simplement, toute simple, où je vais simplement me faire du bien. Et donc voilà, ici, vous avez donc une création toute simple, sans prise de tête, de tas de fleurs. Alors au début, j'ai commencé à mettre des couleurs au pinceau, un pinceau assez, vous voyez que c'est assez, on va dire, grossier, hein, je ne fais pas dans le détail. Et puis après, j'ai tamponné des couleurs, une fois que la couche du dessous était sèche, j'ai tamponné des couleurs jaunes et blanches, ou oui, jaune et rose, je ne sais plus très bien, sur la création. Et ensuite, eh bien, ça m'a inspiré des tas de petites fleurs. Alors voilà, pour moi, c'est une façon de représenter la compétition positive parce que de ça, je vous dis, c'est pas sorti tout seul. Je l'ai vu dans des livres, je l'ai vu sur Internet. J'aime m'approprier les techniques. Alors, c'est pas recopier en soi puisque personne n'a fait pour le moment cette création. Par contre, j'ai recopié la technique et de cette technique-là, j'en ai fait une nouvelle création, celle qui m'est propre à moi. D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien comprendre la différence. On ne marche pas tous de la même manière, on ne vit pas tous de la même manière. On a quelques personnes qui nous ont appris par nos parents, par nos professeurs, des techniques, et c'est à travers cette technique que nous apprenons à être créatifs dans notre vie. Donc voilà, c'était important que je le dise parce que ça avait du sens pour moi. Et donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai eu terminé la création, je me suis scannée. Et je me suis rendu compte que j'étais, eh bien, comme je le mets ici, donc je suis une goutte dans l'océan. Et je me sens vraiment heureuse de voir que, eh bien, j'ai aussi ma façon de créer des pages dans mon journal. J'ai aussi une manière qui est bien à moi de faire les choses. Alors voilà, c'est vraiment ça qui me plaît, qui me fait du bien et qui me détend. Et voilà, je continue mon chemin, tout simplement. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Concernant ce genre de défis, donc les défis d'hier et le défi d'aujourd'hui, je vous ai présenté des techniques et tout. Je vous propose soit d'aller un peu plus loin dans votre journal, soit simplement d'ouvrir une page et de vous faire du bien en faisant un gribouillis, en mettant des couleurs et en allant simplement chercher s'il y a des symboles, des petits dessins, des animaux ou peut-être des fleurs ou que sais-je, des choses comme ça qui ressortent de votre dessin. Tout simplement. Ne cherchez pas, les choses viennent naturellement sur votre page et ça fait énormément de bien. Donc voilà, c'était mon partage du jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.